Bonjour et bienvenue dans le SOAS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on entame le sixième épisode de cette saison 5 consacrée à la reconversion professionnelle. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important. Alors, j'ai pas envie de dire un sujet qui fâche, mais un sujet important. Mais avant qu'on débute cette première partie, j'aimerais vous rappeler, tout simplement, les trois nouvelles règles pour cette nouvelle saison 5. Première règle, je reste avec vous face caméra comme si nous étions en consultation privée. Si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que ça change énormément avec les précédentes saisons. Alors si vous êtes sur les plateformes d'écoute, ça ne changera rien pour vous. En revanche, ça ne peut que vous encourager à venir nous rejoindre sur YouTube éventuellement. La deuxième règle en est la continuité, puisque nous sommes en consultation privée, je réponds à vos questions. J'ai pensé et produit l'intégralité de ces épisodes en format de FAQ, donc je réponds à vos questions. Par épisode, vous retrouverez à peu près entre 10 à 12 questions. Alors, petit disclaimer, exceptionnellement pour cet épisode et cet épisode seulement, vous aurez 8 questions parce que voilà, vous verrez la thématique, je la garde encore un tout petit peu secrète. Vous avez dû le voir peut-être sur le titre aussi. Et très particulière, je ne pense pas que 10 questions soient réellement intéressantes, en tout cas pour la thématique. Je pense que j'aurais été amenée à être très redondante et c'est pas du tout voilà l'idée que j'ai du podcast. J'aimerais que ce soit qualitatif plutôt que quantitatif. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous retrouverez 8 questions. Mais en règle générale, sur l'intégralité des épisodes autres que celui-ci, vous retrouverez entre 10 à 12 questions. Grâce à ma clientèle et également à mon expérience personnelle, j'ai récolté toutes ces questions pour vous permettre de vous répondre, de mettre à votre disposition mon expertise, mes conseils, mes avis pour que vous puissiez justement avancer sur votre projet professionnel. Et la troisième règle, pour vous permettre d'avancer sur votre projet professionnel, j'ai fait en sorte que tous ces épisodes de la saison 5 soient découpés en deux parties distinctes pour vous permettre d'avoir un accès beaucoup plus facilité et surtout un accès beaucoup plus rapide aux réponses des questions que vous vous posez. Ainsi, on va débuter cette première partie de ce sixième épisode qui aura pour thématique, roulement de tambour, l'argent. Voilà, on va parler d'argent. On va parler d'argent quand vous pensez à votre reconversion professionnelle, quand vous pensez à votre évolution professionnelle. On va parler de ce qui fait qu'un projet aboutisse ou non. On va parler voilà, de ce qui peut peut-être vous faire peur, vous donner peut-être un certain stress, voire même certaines angoisses. Voilà, donc vous allez voir, on va dérouler ça ensemble sur 8 questions différentes. N'oubliez pas dans ce podcast, je publie les mardis et les jeudis. Donc vous retrouverez la première partie ce jeudi, évidemment, et la seconde partie mardi prochain. Alors n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et si vous êtes sur les plateformes d'écoute, également à vous abonner. Voilà pour notre introduction, on va pouvoir débuter dans le cœur du sujet. Avant de répondre à ces questions, j'aimerais très rapidement mettre un contexte. Évidemment, on va parler d'argent lorsque le projet professionnel aura été validé, c'est-à-dire que vous avez fait toutes les étapes qui conviennent pour sécuriser le projet. Vous vous êtes intéressé au métier, au pluriel ou au singulier, peu importe. Vous êtes parti voir des professionnels sur le terrain, vous avez fait des enquêtes métiers, vous avez fait des stages en immersion. Vous avez peut-être sollicité un coach comme moi ou un consultant en gestion de carrière pour l'accompagnement à la concrétisation du projet ou encore vous avez fait appel au bilan de compétences. Voilà, donc c'est important de mettre un contexte. Je vais répondre à ces questions sous réserve que vous ayez au préalable validé et sécurisé le projet. Oui, il me faut une formation. Oui, je n'ai pas besoin de formation. Ainsi, vous allez avoir et vous allez pouvoir utilisez les réponses que je vous donne avec votre situation. Je ne peux pas répondre à toutes les situations. Si vous êtes en reconversion avec une demande de formation sur 3 années, je risque de vous donner en consultation tout du moins des réponses qui vont être adaptées à votre situation. Or, si vous êtes en reconversion alors que vous avez déjà toutes les compétences à votre disposition, il s'agira simplement d'être accompagné en interne pour que vous puissiez réadapter ces compétences transférables et transversales. Cette question d'argent ne sera pas aussi intense que si la personne souhaite faire une formation pendant 3 ans. Donc c'est important d'utiliser les réponses que je vous donne dans votre contexte, de choisir les réponses, de prendre voilà, mes conseils, mon expertise et de les affûter, de les ajuster à votre situation. Voilà, c'était quand même important pour moi de faire un petit disclaimer parce que vous allez voir, peut-être que je ne vais pas répondre à votre question. Pour ça, vous avez les consultations vraiment à votre disposition, donc n'hésitez pas. On va donc débuter avec la première question qui est la suivante. Est-ce que ma situation financière actuelle me permet réellement de me reconvertir aujourd'hui?
Alors, j'ai mis reconvertir, mais on aurait également pu parler d'évolution professionnelle, hein. Si, vous êtes dans un poste, admettons vous êtes assistante RH et vous souhaitez devenir RRH. Bon, on ne parlera pas d'une reconversion, mais on parlera plutôt d'une évolution professionnelle. Mais ça voilà, le les réponses que je vais vous donner conviennent également dans cet état d'esprit de reconversion ou d'évolution professionnelle. Pour vous répondre, j'aimerais balayer 4 points. Le premier est simple, mais pourtant c'est important de faire la distinction entre qu'est-ce que disent les chiffres et qu'est-ce que disent vos peurs? Parce que oui, vous pouvez très bien avoir de l'appréhension, avoir des peurs, elles sont tout à fait légitimes, bien entendu. En revanche, ce qui pourra vous permettre d'avancer sur votre projet et vous permettre de le concrétiser et donc de répondre à cette question, cela va être de vous intéresser à vos chiffres, de vous intéresser voilà, à ce qui est dans la matière, plutôt à ce qui est cérébral, à savoir vos peurs qui ne sont pas tellement tangibles. Que disent vos chiffres? Étiez-vous entrepreneur? Étiez-vous salarié? Êtes-vous éventuellement demandeur d'emploi? On aura forcément une perspective différente en fonction des chiffres que vous délivrez pour que vous puissiez répondre favorablement ou défavorablement, tout du moins, à cette question. Votre situation financière est à regarder avec le plus de transparence et d'honnêteté possible. Autre point, puisque dans la question, on a une question de temporalité avec voilà, me reconvertir aujourd'hui. Ce que j'aimerais vous donner comme autre élément de réponse, comme autre réflexion, c'est de faire la différence entre ce n'est pas possible et ce n'est pas possible maintenant. Comme je viens de vous l'expliquer, les chiffres, les données que vous allez pouvoir récolter par rapport à vos revenus, par rapport à vos allocations si vous êtes demandeur d'emploi, au maintien de vos allocations si on parle de reconversion au moyen d'une formation, et si vous êtes également indépendant, voilà, le chiffre d'affaires que vous avez à l'heure actuelle, vous allez pouvoir plus facilement faire la distinction entre pas possible et pas possible maintenant. Le aujourd'hui, hein, cette question de est-ce que c'est possible pour moi aujourd'hui, risque de d'évoluer, risque de changer. Aussi, donnez-vous l'opportunité de faire un pas de côté et de vous rendre compte, est-ce que c'est une question de temporalité? Est-ce que c'est maintenant tout de suite qu'il m'est impossible de réaliser mon projet? Ou est-ce que c'est une question de non, quand bien même je puisse repousser mon projet dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ce projet, a priori, ne pourra pas être réaliste pour moi. Et enfin, évidemment, accepter que les réponses que vous allez pouvoir vous apporter par rapport à cette question vont être nuancées. Beaucoup de choses changent en l'espace de peu de temps. Gardez en tête pour ces 8 questions, évidemment, le fil rouge va être de vous demander d'être flexible, d'être adaptable, d'être ajustable. Il va m'être difficile de pouvoir vous donner une réponse et que celle-ci soit gravée dans le marbre. Ça dépendra de votre projet et ça dépendra de votre situation financière, aujourd'hui certes, mais également à l'avenir. Voilà pour cette première question. On va donc continuer avec la deuxième question qui est la suivante. Comment analyser ma situation financière sans paniquer ni me décourager? Premier élément de réponse, faites un état des lieux simple, sans projection catastrophique. Si vous avez été présent pour l'épisode 5, souvenez-vous, on a parlé de planification, mais on a surtout parlé de rétro-planning. Je vous remettrai évidemment en barre d'infos et dans le petit le lien qui vous permettra voilà, de l'écouter ou de le visionner. Vous savez que c'est un outil indispensable pour moi. Aussi, servez-vous de ce rétro-planning. Servez-vous des étapes, des jalons, des actions que vous avez d'ores et déjà inscrits sur votre rétro-planning pour anticiper de façon simple et de façon réaliste eh bien, les enjeux financiers de votre reconversion ou d'évolution professionnelle. Autre point, séparez les faits de ce que l'argent réveille émotionnellement. Comprenez que voir clair rassure beaucoup plus que de d'éviter. En exposant les faits, en exposant les solutions à ces faits-là, vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Sachez que nous avons tous un rapport très différent de ce que l'argent représente pour nous. Aujourd'hui, vous avez peut-être un rapport extrêmement compliqué avec l'argent. En revanche, ce rapport-là, il est propre à vous et il ne dépend pas de votre projet professionnel. Si l'argent vous réveille des émotions comme la panique ou encore le découragement ou encore une angoisse, en vous reposant sur des éléments tangibles, sur les faits, sur les solutions que vous avez identifiées eh bien, pour avancer sur votre projet professionnel, vous gérez au mieux les émotions que vous vivez dues à cette relation avec l'argent. Voilà pour cette deuxième question. On va passer à cette troisième question qui vous allez voir est très intéressante, qui est la suivante. Jusqu'où je peux aller financièrement pour ce projet sans me mettre en difficulté? Le premier point, posez-vous cette question, qu'est-ce que je suis prêt à investir dans ce projet professionnel et qu'est-ce qui serait beaucoup trop risqué pour moi?
Vous avez de la trésorerie, vous avez de l'argent de côté. Souhaitez-vous mobiliser cette trésorerie pour votre projet d'évolution ou de reconversion professionnelle, que cela soit pour vous payer une formation, que cela soit pour vous payer de l'équipement par exemple, ou encore vous avez besoin de déménager parce que vous savez que l'activité que vous visez est plutôt réalisée sur les côtes, admettons, et vous êtes au plein cœur du centre de la France. Combien d'efforts, certes financiers, vous allez devoir débourser pour votre projet, mais surtout quel en sera l'impact pour vous dans un avenir proche ou lointain. Autre élément, celui-ci est très important à mon sens, je l'évoque beaucoup en consultation, c'est faire cette différence, un différencier entre l'inconfort temporaire et la vraie mise en danger. Aujourd'hui, vous êtes dans un 150 mètres carrés, vous êtes à deux, vous avez travaillé très dur pour obtenir cet appartement, vous en êtes très fiers et je vous en félicite. En revanche, vous avez un projet de reconversion et aujourd'hui, eh bien, ce 150 mètres carrés, bien qu'il soit agréable, eh bien, il peut être un frein à votre projet professionnel. Est-ce que finalement réduire la taille de votre appartement, alors je prends ça comme exemple, mais j'aurais pu prendre un autre exemple, on va continuer sur celui-ci. Est-ce que réduire la taille de votre appartement est une réelle mise en danger ou un inconfort temporaire? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser aller durant un temps déterminé, durant la bonne réalisation de mon projet? Et qu'est-ce qui me met en danger à tout point de vue dans ce qui est important pour moi? D'avoir un toit, de me permettre de pouvoir, manger tous les jours à ma faim et cetera et cetera. Alors je vais vous renvoyer éventuellement à une capsule que j'ai créée de la saison 3, où on parle de besoins. Évidemment, si vos besoins primaires sont entachés, sont mis à mal pour la bonne réalisation de votre projet, évidemment, on parlera de vraie mise en danger. Donc je vous remettrai, hein, juste ici dans le petit i, également en barre d'infos, le lien qui vous permettra, eh bien, de réécouter, cet épisode qui, je pense, pour moi, est un lien avec la réponse que je vous fais pour cette question. Autre point, puisque nous avons parlé de la saison 3 et notamment de la capsule des besoins, on va parler maintenant des limites, de limites aidantes et de limites limitantes. Identifiez vos limites personnelles et pas celles des autres. Si vous ne savez pas ce que c'est une limite, je vais vous encourager à écouter également ces deux capsules. Cela vous permettra d'identifier la zone de danger et surtout de ne pas faire d'amalgame entre la zone de danger des autres et la vôtre. Reprenez le pouvoir et posez ce cadre, posez ces limites aidantes, créez un projet écologique pour vous. Voilà pour cette troisième question. On va donc pouvoir passer à cette quatrième question qui est la suivante. Est-ce que ma peur de manquer d'argent est fondée ou non? Pour me permettre de répondre à cette question, j'aimerais plutôt vous apporter des réponses introspectives. Je pense que c'est le mieux à faire en tout cas pour répondre à cette question. Dans un premier temps, autant que possible, demandez-vous d'où vient cette peur. Est-ce qu'elle vient de votre situation actuelle? Est-ce qu'elle vient de votre vécu ou encore de votre histoire personnelle? Qu'est-ce que je maîtrise financièrement à l'heure actuelle et qu'est-ce que je subis potentiellement? Autre élément, faites la part des choses entre une vigilance saine que vous avez sur des éléments factuels ou encore un blocage irrationnel. Et enfin, ne laissez pas la peur décider à votre place. Alors évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en ce qui concerne ces questions d'introspection. Certaines personnes vont avoir une grande facilité à le faire, d'autres un petit peu moins. Bien entendu, n'hésitez pas à vous faire accompagner, hein, quand, vous sentez que vous avez un blocage personnel ou, comme je l'ai déjà évoqué dans l'épisode 5 notamment où je parlais d'auto-saboteur, si vous sentez que vous vous mettez des bâtons dans les roues, faites-vous accompagner. Ces experts, hein, qui sont à votre disposition, alors je parle de psychologue du travail, je parle de coach tel que moi, je parle de consultant en gestion de carrière, peu importe la spécialité quelque part de la personne que vous allez solliciter. Si vous sentez que vous vous bloquez et si vous sentez que vos peurs vous évitent de prendre des décisions de façon rationnelle, offrez-vous justement ces accompagnements pour, d'une part, mieux vivre votre reconversion ou votre évolution professionnelle, mais également mieux vivre dans votre vie en règle générale. Bien que cette peur soit fondée, de cette peur de manquer d'argent, du fait de votre vie personnelle, de votre histoire, de votre vécu ou de votre situation actuelle, en revanche, vigilance, vous avez quand même le pouvoir, eh bien, d'avancer sur votre projet professionnel en vous permettant, eh bien, de récolter des données tangibles, des solutions concrètes pour que vous puissiez justement, eh bien, débunker et aller plus loin que cette peur, de ne pas la laisser, eh bien, décider à votre place. Ce serait à mon sens tellement dommage de ne pas concrétiser votre projet en laissant cette peur, eh bien, prendre le dessus sur vous. Voilà pour cette quatrième question. Et voilà qui conclut cette première partie de ce sixième épisode consacré à l'argent, le vrai sujet de votre projet professionnel.
Merci infiniment pour votre présence. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et également de liker la vidéo. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, avant de nous quitter, évidemment, laissez au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça aide énormément mon travail, mais surtout, ça permet à d'autres de découvrir. N'oubliez pas également, le SOS Podcast et le SOS Coaching ont une page Instagram. Je viens en live, voilà, tous les midis, midi 30, 13 heures à peu près, sur la page du SOS Podcast. Je vous propose, lors de ces lives, eh bien, des éléments, complémentaires aux épisodes que j'ai pu enregistrer. Voilà, je vous donne d'autres expertises, d'autres avis, d'autres conseils pour compléter ce que je vous donne ici. Et vous avez également mon site internet, eh bien, en barre d'infos. N'hésitez pas à le consulter. Vous retrouverez, eh bien, l'ensemble de mon expertise, tout ce que je propose, hein, l'ensemble de mes consultations. Vous avez également le formulaire à votre disposition, le formulaire de contact qui vous permet, eh bien, de me poser toutes les questions qui vous paraîtront nécessaires pour que je puisse, eh bien, vous recontacter. Évidemment, vous avez la section commentaires, hein, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Évidemment, si la question mérite consultation, on pourra programmer ça ensemble sans problématique. Merci une fois de plus pour votre présence, pour votre écoute, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment de me soutenir. N'oubliez pas, dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite. J'espère que vous m'excuserez, hein, je suis enrhumée. J'ai attendu au maximum, que ce rhume passe, mais voilà, je n'ai pas autant de temps, que cela dans la journée.